Bere handirekin hartzen dugu hitza jatorriko herrien asanblada horretan gure hizkuntzaren euskararen egoera aipatzeko zuen aintzinean. Merci Madame la Présidente, membre du bureau et représentant des délégations des peuples autochtones ici présents. C'est avec un grand honneur que je m'adresse à vous tous en tant que jeune basque, soucieuse de l'avenir de mon peuple et spécialement de celui de ma langue, l'euskara. La langue basque est avec la langue sam, une des rares langues pré-indo-européennes d'Europe. Elle est à ce titre une des plus vieilles langues d'Europe et donc langue autochtone en France. Langue isolée n'ayant aucune parenté connue avec les langues qui entourent son territoire, elle est parlée par moins de 60 000 locuteurs. Par manque de reconnaissance, manque de politique linguistique appropriée et volontariste, on lui présage une situation particulièrement critique dans les années à venir. Une situation que l'on pourrait qualifier de génocidaire selon les termes de Clavero Bartolomé. En effet, la langue basque n'a en France aucun statut légal, car ce pays refuse de reconnaître l'existence sur son territoire de plusieurs dizaines de langues, pourtant plus anciennes que le français, en métropole ou en outre-mer. Aucun statut légal, si ce n'est quelques aménagements grâce à la loi d'Aixon en 1951 et celles qui ont suivi pour son enseignement. Aujourd'hui, la langue basque ne doit sa survie qu'au travail de milliers de militants qui, par le biais d'associations, ont su créer des outils qui voient aujourd'hui un début de reconnaissance. Ainsi, on peut citer pour l'enseignement CHK, la Fédération des Ikastola, qui dispense à 2500 élèves un enseignement en immersion en langue basque jusqu'au baccalauréat. AEK, qui fédère les cours du soir pour adultes, les associations de parents d'élèves des écoles privées confessionnelles et celles du bilingue public. Car l'administration française n'a qu'un regard quantitatif sur l'éducation bilingue. En effet, compte tenu de l'article 2 de la Constitution française, qui veut que la langue de la République est le français, le système immersif qui seul permet aux enfants d'être vraiment bilingues est aujourd'hui devenu illégal. Toléré par l'administration, les Ikastolas sont obligés de mobiliser les parents qui payent la majorité des frais de scolarité de leurs enfants et organisent des fêtes et des événements culturels pour sauver la langue basque du naufrage en finançant leur propre système éducatif. La non-reconnaissance officielle ou co-officielle de la langue basque est un obstacle au développement de celle-ci. La grande majorité des Français croient qu'une reconnaissance officielle de ces langues autochtones et minoritaires signerait le début de l'éclatement de la France, du morcellement de la République. C'est oublier les dizaines d'États de par le monde qui vivent normalement avec 2 ou plusieurs langues officielles. On peut même s'étonner du chiffre incroyablement fort de monolingues en France au regard de la moyenne internationale. Nous demandons donc à l'instance permanente de mettre les moyens nécessaires afin que la France respecte enfin les langues autochtones et minorisées parlées sur son territoire. Nous demandons donc l'application immédiate des articles 8 et 13 et 16 de la Déclaration des droits des peuples autochtones. Elle a à ce titre un rendez-vous historique le 7 mai prochain lors d'un débat parlementaire à l'Assemblée nationale avec la possibilité de modifier l'article 2 de sa Constitution, unique obstacle à la reconnaissance de ces langues autochtones et minorisées. Nous demandons également à l'instance permanente, afin d'assurer le suivi de l'application de ces décisions, d'examiner la demande de nommer un expert autochtone pour la zone Europe de l'Ouest, considérant que la France, elle aussi, a ses autochtones dans l'Hexagone. Nous soumettons à ce titre la candidature d'un expert basque. Merci Madame la Présidente, membre du bureau et délégation des peuples autochtones. Vive la solidarité entre peuples autochtones. Mille esker deneri. I'd like to thank Audrey Hawk, who is from Heritopa. I'll now move on to agenda item 9, the future work of the permanent forum, including emerging issues. I will call on the remaining names on the list of agenda item 8 when we are finished with agenda item 9.